Donc bonjour, Stéphane David, je suis médecin pédiatre de formation et je suis donc le directeur de la formation médicale continue des hôpitaux de Paris, donc assistance publique hôpitaux de Paris. J'ai pris mes fonctions il y a maintenant 5 ans donc au sein d'un département. C'est un département qui est unique en France dans les hôpitaux universitaires. L'objet de ce département, c'est bien sûr de mettre en place des formations pour tous les personnels médicaux de la paix, mais également le personnel paramédical dans le cadre de projets communs. C'est aussi de financer des séjours, d'aider à financer des séjours de mobilité pour les médecins ou des congrès pour les praticiens. Et puis enfin, c'est de développer l'accès à l'information médicale et scientifique. Donc ça passe essentiellement par l'acquisition de revues électroniques, de revues médicales et scientifiques électroniques. Alors, parmi les projets que nous avons à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, c'est un projet qui tourne autour de la gestion des risques, la qualité des soins et notamment la mise en place des revues de mortalité-morbidité. Et nous avons accompagné maintenant depuis 2 ans cette politique en mettant en place des formations qui sont destinées aux médecins des unités cliniques, mais également aux cadres de santé et puis parfois des gestionnaires des risques. Nous avons dû mettre une dizaine de sessions de formation et à peu près 300 personnes dans tous nos hôpitaux ont été formées donc à la mise en place des revues de mortalité-morbidité. Moi, ma venue effectivement à ce congrès est de connaître comment se passe la FMC dans les autres pays. Et notamment, vous savez qu'en France, nous avons une nouvelle loi qui va être votée, qui est la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Et on ne parle plus de formation médicale continue, mais de développement professionnel continu. Et j'ai besoin de voir comment dans d'autres pays cela se passe et quelle est cette nuance entre formation médicale continue et développement professionnel continu. C'est une des raisons premières de ma venue ici dans ce congrès.